Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter mes dernières acquisitions à EasyCash. Alors comme vous savez, ou peut-être pas, voilà, dorénavant j'ai décidé d'y aller à chaque fin de mois parce que voilà, je me suis rendu compte que ça servait à rien d'y aller tous les 4 matins parce qu'il n'y avait pas forcément de nouveaux livres. Ou alors j'y vais quand voilà, je viens de recevoir le catalogue François Gir et en fonction de la date, enfin vous savez pour ceux qui sont adhérents ou adhérentes à François Gir, voilà derrière donc la première de couverture si on peut appeler ça comme ça pour un magazine, voilà donc ils indiquent la date limite d'achat. Donc là en l'occurrence c'est mercredi 9 juillet et donc voilà je repère à peu près et je me dis voilà bientôt va arriver la date limite, voilà ceux qui n'ont pas fait leur achat, François Gir il leur envoie un mail ou un SMS de rappel, donc les gens voilà, qu'il n'y avait rien qui les intéressait, donc ils achètent un livre comme ça ou alors ils achètent un livre pour remplacer la sélection qu'ils ont reçue. Et donc le livre, comme il le voulait pas forcément, pardon, donc on le retrouve à EasyCash. Donc c'est pour ça que voilà, des fois vraiment j'en profite quand quand il y a des livres que oui, je vois sur le catalogue qui m'intéressent, mais je suis pas forcément pressée d'acheter. Voilà, j'admets voilà que EasyCash me satisfait parce que voilà, je retrouve des livres beaucoup moins chers. Donc ça a été le cas, donc j'y suis allée le samedi 7 juin et donc ça a été le cas pour le suspense de Christine Drews, donc Ennemi intime. Donc je l'ai payé à 12,99 € alors qu'il est à 18,50 donc à François Gir. Oui, je sais qu'à François Gir, ce qui est également bien, c'est le fait avec les points. D'ailleurs là je vais bientôt avoir un livre gratuit parce que j'ai acheté des livres dernièrement à François Gir et ça y est j'ai plus de 100 points, mais bon ça sera pour un nouveau numéro de vlog. Et oui, donc oui, j'étais perdue. Oui, je reconnais qu'à François Gir c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a le système des points, mais voilà, faut connaître que quand, comme je vous expliquais, un livre me plaît mais je veux pas forcément tout de suite l'acheter, et ben je le retrouve très souvent donc à EasyCash. Donc voilà, donc ça, Ennemi intime de Christine Drews, je l'ai acheté le samedi 7 juin. Oh là. Alors ensuite donc ensuite j'y suis retournée faire un petit tour le mercredi 18 juin. Et là, je me suis pris le roman de Hilary Davidson, Le mal que tu m'as fait. Alors en fait, c'est assez curieux, c'est vrai que ça m'arrive souvent, enfin souvent, oui, quelquefois. En fait, ce livre-là, il est ressorti dernièrement, je sais le mois dernier, je pense, ouais. Enfin bon, il est sorti le mois dernier sous un autre titre, il me semble. Ou enfin bon bref, la couverture n'était pas la même. Alors, je sais plus si c'est qu'il y avait un autre titre parce que voilà, François Gir, comme ils sortent des livres en avant-première, des fois comment dire, les autres maisons d'édition ils les ressortent mais c'est pas avec le même titre, comme je vous le dis souvent, Angie 13 ans disparu, que je sais plus quelle maison d'édition l'a ressorti sous le titre de Écoute-moi, et ça a été le cas pour le livre oui, en fait, dernièrement, j'ai découvert le livre de A.G. Wentz, c'est Les Noyés de la Tamise, donc je l'ai découvert dans le catalogue de Bibliothéca. Et en fait, en voulant créer sa fiche sur Livre Addict, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'en fait, et puis même en fonction du résumé, ça me disait vaguement quelque chose. Et en fait, j'ai découvert que c'était le livre, donc Rézac Mortel, donc François Gir ont sorti sous ce titre-là. Et donc voilà, comme j'avais souvenir que je l'avais vu à EasyCash, j'y suis retournée là dernièrement. Je vous donnerai la date donc quand je viendrai vraiment aux achats que j'ai fait ce jour-là. Malheureusement il n'y était plus, alors j'avais envoyé un message sur Facebook à Myriam pour éventuellement s'il y est encore en réserve qu'elle me le met de côté, tout ça, mais en fait elle l'avait plus, enfin bon bref.
je m'éloigne, je suis désolée, je vous raconte des choses que je vais vous raconter dans une autre vidéo vlog où je vous présenterai mes livres à France Loisirs. Pardon. Donc tout ça pour en revenir que voilà, j'ai donc découvert le roman d'Hilary Davidson. Alors je sais plus si c'était sous un autre titre, je sais plus, mais je sais que la couverture elle était différente. Et voilà, ça m'a plu et voilà, ça fait le déclic. Ah oui, c'est ce livre, tout ça, alors qu'il m'avait pas du tout... il m'avait... Voilà, bon, bien sûr, quand je reçois le catalogue, je lis pas tous les résumés de livres. Bien évidemment, de toute façon, c'est en fonction de la couverture, le titre, tout ça, en fonction des styles. C'est vrai qu'à France Loisirs, voilà, c'est beaucoup les piments qui m'attirent, les témoignages et les thrillers, enfin suspense, tout ça. Et celui-ci, bah, il m'avait pas forcément plu. Enfin, il m'avait pas, voilà, il m'avait pas attiré la curiosité, je m'étais pas arrêtée dessus. Et donc, bah, finalement, en le redécouvrant avec une nouvelle couverture, enfin bon, la couverture n'a rien à voir, mais bon, voilà. Et ben, ça m'a plu. J'avais souvenir donc qu'il était à Easy Cash, donc j'y suis allée le mercredi 18 juin et donc je me le suis acheté. Et j'ai pris également donc un livre que je vous ai présenté lors du tag pile à lire. D'ailleurs, en petite anecdote, je suis trop déçue parce que je m'attendais que Pocket Jeunesse il publie, enfin il propose un tag toutes les semaines, mais là bah, il n'y a pas de nouveau tag. Je suis déçue. Bon bref, donc je vous l'ai présenté donc dans le tag pile à lire, donc où c'était le dernier livre qu'on a acquis. Donc il s'agit du, bah pareil, ça doit être un suspense, enfin bon, bref, de À l'affaire Burke, jamais vu. Donc celui-ci je l'avais, comme je le racontais, je l'avais découvert sur le site Booknode, donc pareil, voilà, il a été publié en avant-première chez France Loisirs et je sais plus quelle maison d'édition le ressorte. Oui, dans le même titre, oui, il a le même titre. Et donc je crois qu'il sort le mois prochain ou ce mois-ci. Bon bref, je sais plus. Et donc voilà, il m'a plu tout ça. Et puis quand je l'ai revu, donc voilà, je l'ai pris. Donc ces deux livres-là, je me les suis acquis le mardi 18 juin. Alors ensuite, donc voilà. Ah, pas que j'oublie mon petit papier, oui, avec toutes mes... Donc oui, donc en fait, après j'y suis retournée. Oui, donc comme je vous ai expliqué avec l'histoire du livre Rézac Mortel, voilà, comme j'avais souvenir qu'il était à Easy Cash, donc j'y suis allée le mardi 1er juillet. Mais malheureusement, et je dirais comme par hasard, de toute façon c'est tout le temps comme ça, on voit un livre ou un DVD, enfin bon bref, en l'occurrence là c'est les livres, voilà, on le voit tout le temps quand on va dans telle librairie, et au moment où on veut l'acheter, comme par hasard, il n'y est plus. Donc, mais je me suis réconfortée ce mardi 1er juillet en prenant le roman de Jean-Claude Mourleva Terrienne, donc c'est l'édition France Loisirs. Enfin, c'est pas la collection Piment, non, c'est... Je sais pas ce que c'est comme collection, celle-ci. Est-ce qu'ils le mettent... Non, il n'y a pas de collection. C'est l'édition France Loisirs. Et c'est un des premiers livres, si je pourrais dire. Enfin, j'ai souvenir que, voilà, j'ai découvert ce livre donc dans un des catalogues de France Loisirs, au tout début que j'étais adhérente, à l'époque où c'était encore à Maison de la Presse. Mais voilà, ça faisait partie, comme je vous explique, que des livres que j'ai pas forcément envie tout de suite de les lire. Et puis d'ailleurs, je crois que le résumé ne m'avait pas plus attiré plus que ça. Et en fait, c'est à force de voir des bonnes critiques que que j'ai ajouté à ma wishlist. Et quand je l'ai vu donc ce mardi 1er juillet, j'en ai profité. Et je me suis également prise... oui. Et je me suis également prise La révolte de Maddie Freeman, donc le tome 1 de Cathy Kavinsky. C'est vrai que je suis contente. Là, dernièrement, il y a beaucoup de livres jeunesse. Bon, malheureusement, ils ne me plaisent pas tous, mais voilà, pour ceux qui voudraient découvrir la trilogie chronique...
Chronique de la fin du monde. Je sais que j'ai vu aussi l'autre trilogie d'Alison Noël, pas éternelle mais l'autre, Radiance. Voilà, bon bref, il y a plein de livres comme ça, donc voilà. je vous dis ça comme si vous allez venir sur mon target. Non mais voilà, je pense que pour des jeunes, des young adultes de lectrices, voilà, qui aiment ce genre de livre, je pense qu'il ou elle trouvera son bonheur, enfin plus elle. Enfin bon, voilà. Donc oui, je suis contente de l'avoir trouvé. Donc je me le suis pris ce mardi 1er juillet. Et j'ai vu également... Est-ce que c'est le même jour? Oui. Et j'ai vu également... voilà, bon, là je vous présente la boîte. Le jeu Mario Party 6, donc sur GameCube. Donc j'avais pas assez, alors voilà, je suis revenue chez mes parents et puis voilà, suite au fait que comment ça s'appelle le titre là, Résac Mortem, voilà, qui était plus, puis moi je suis comme ça, si j'achète pas tout de suite, j'ai la crainte que voilà, quelqu'un d'autre le prenne, tout ça. Alors j'ai demandé à ma mère qu'elle peut me prêter de l'argent, 20 €. Et donc voilà, j'y suis retournée et je l'ai pris. Donc je suis un peu déçue parce que là aujourd'hui j'y suis retournée. Je l'ai revu et il était 10 € moins cher. Donc il était à 19,99, donc 20 €. Et celui-ci, à mon avis, il était plus cher parce que voilà, il y avait la boîte avec. Enfin bref. Donc en fait voilà, ouais, j'y ai joué hier avec mon frère. Et en fait, je suis contente parce que quand, bon, vous le savez peut-être pas, mais parce que je vous l'ai jamais dit, mais voilà, en fait, mon ex m'a fait découvrir le jeu sur Facebook, Criminal Case, et c'est vrai que tout ce qui est jeu comme ça, je suis pas fanat, ou je pose juste 2 secondes, je suis pas fanat sur Facebook, tout ça, et puis finalement après, je me suis dit bon allez, je vais découvrir ce que c'est ce jeu Criminal Case, et je suis totalement accro. Le seul truc qui est chiant, c'est que voilà, pour aller sur une autre enquête, donc je peux avoir des rapports de mes amis Facebook, mais comme j'en ai que 2 qui jouent à Criminal Case, dont ma correspondante, mais voilà, elle est toujours à la 4e enquête et moi j'en suis à la 10e, ouais, là j'ai bientôt fini la 9e. Donc voilà, en fait il faut toujours que j'attende une bonne semaine pour que les rapports viennent automatiquement. Alors je me suis dit que voilà, comme là j'ai bientôt fini, en patientant une semaine, et je jouerai donc à Mario Party 6. Donc voilà, donc j'y suis retournée hier, non, mardi, pardon, oui, aujourd'hui on est jeudi, donc j'y suis retournée mardi pour l'acheter. Et donc j'y suis retournée aussi hier, oui, là, ces derniers jours j'y suis allée, voilà, j'y suis allée mardi, non, ouais, mardi, mercredi et aujourd'hui. Et j'y suis retournée hier parce que, donc ce mardi 1er juillet, j'avais découvert le livre donc Sujet Tragédie, dont personnellement j'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment très belle, donc de Elisabeth Laban. Alors je sais plus si c'est, il me semble c'est un one shot comme on dit, et donc voilà, j'étais vraiment contente de le trouver parce que il est vraiment récent comme livre. Pour preuve, je l'ai découvert dans le magazine Jeux Booking, donc qui date d'avril, donc voilà. Donc voilà, j'y suis retournée, j'y suis retournée donc hier, mercredi 2 juillet, pour me l'acheter. Et encore une fois, j'ai fait une affaire parce que voilà, je l'ai payé 12,99 € alors qu'il coûtait, j'ai pas encore enlevé le prix. Ah, j'arrive à le voir, 16,50 €. Donc voilà, c'est une affaire. Et donc hier, j'ai vu, donc ça, j'enlève, et donc hier j'ai vu parce que voilà, j'en profite, je regarde des autres livres parce que souvent, puis comme en ce moment c'est les soldes, tout ça, mais voilà, solde ou pas solde, ils disent tout le temps 2 livres achetés, le 3e offert, enfin à moitié prix, tout ça, enfin bon, blablabla, tout ça. Et donc voilà, je regarde tout ça, si j'en vois pas d'autres. Et donc hier, en regardant, je vois ce livre, donc Ennemi, donc le tome 1, il vous traque, il vous tue, il vous dévore, fuyez, donc bon, c'est pas le titre du tome 1, mais bon voilà, de Charlie Higson. Je savais qu'il était dans ma wishlist,
enfin je savais que je voulais le lire, mais en fait en fonction de la couverture, je me suis dit je l'ai pas, parce que j'avais participé au swap Color ton swap. Et donc voilà, j'avais listé des livres où dans le titre il y a le mot rouge, ou que la couverture il y a le rouge comme c'est ma couleur préférée. Et voilà, comme la couleur elle est rouge, bah, j'ai eu un doute, je me dis je l'ai, ou est-ce qu'on me l'avait offert, tout ça. Vraiment j'ai eu un doute, et finalement bah je l'avais pas, on me l'avait pas offert lors de ce swap, donc j'y suis retournée aujourd'hui donc pour me l'acheter. Donc j'ai été vraiment surprise du prix. J'avais pris mon billet de 50 €, mais en fait arrivé là j'ai pu le payer avec mes pièces de 2 €. Bref, non mais je me demande pourquoi je vous raconte ça, enfin bon bref, donc je l'ai payé 6 €, donc 5,99 €. Encore une fois j'ai fait une affaire puisqu'il coûte 17,50 €. Donc voilà tous mes achats de d'Easy Cash. Donc comme voilà, je savais que j'allais pas y retourner de sitôt, c'est pour ça que je me suis dit je vais vous le faire la vidéo aujourd'hui, pour vous présenter donc toutes mes acquisitions à Easy Cash. Donc sur ce, bah, je vous dis à mardi. Normalement oui, je vous retrouve mardi. Je sais pas si je vous retrouverai avant, à moins que je découvre un nouveau tag, tout ça, mais sûr je vous retrouve mardi pardon, pour participer au Top 10 Tuesday donc de mardi prochain. J'avais hésité à le faire en fait au début j'étais partie pour le faire en l'article, enfin répondre au Top 10 Tuesday par écrit, mais en fait je sais pas, ça me disait rien de le faire en vidéo. Mais le truc c'est que comme j'avais pas trouvé une bonne photo pour illustrer le thème de mardi prochain, qui est les 10 auteurs que nous avons rencontrés, et ben je me suis dit bah je vais vous le faire en vidéo. Comme quoi hein, tout se joue à un petit truc, à un petit détail. Et ma prochaine, l'autre vidéo, une autre de mes prochaines vidéos, ça sera pour vous présenter mes dernières acquisitions diverses. Mais j'attends encore un petit peu parce que j'ai des achats à faire. Donc voilà, donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à mardi, à moins que entre temps je découvre un nouveau truc. On verra.